Alors, deux propriétés sur les variations de u plus k et ku, ku étant une fonction définie sur l'intervalle i, et k étant un réel non nul. Donc i, c'est un intervalle simple et pas une réunion d'intervalles. Alors, pour les variations de u plus k, il y a deux cas de figure. Si u est croissante, u plus k est croissante. Si u est décroissante, u plus k est décroissante. Donc u plus k a en fait les mêmes variations que u sur l'intervalle i, quel que soit k. Par contre, pour ku, il y a deux cas de figure, k positif, k négatif. Alors en fait, on va voir que k positif ne change pas les variations de ku par rapport à celle de u. Donc si u est croissante, ku est croissante. Si u est décroissante, ku est décroissante. Par contre, k négatif va changer les variations de u de ku par rapport à celle de u. U croissante, ku décroissante. U décroissante, ku croissante. Alors, on va pas tout démontrer, on va montrer par exemple avec une fonction u croissante sur l'intervalle i et k réel. Donc on part de x1 plus petit que x2 sur l'intervalle i. Comme u est strictement croissante, u de x1 est strictement plus petit que u de x2. Le fait de rajouter k ne change pas le sens de l'inégalité. Voilà ce qu'on peut noter. Image de x1 par la fonction u plus k plus petit que l'image de x2 par la fonction u plus k. Donc u plus k est strictement croissante sur i. Donc u plus k a ici les mêmes variations que u sur l'intervalle i. Alors pour ku, on va prendre une fonction strictement décroissante sur un intervalle i et k négatif. Donc on part toujours de x1 plus petit que x2 dans l'intervalle i. Comme u est décroissante, on va avoir u de x1 plus grand que u de x2. Voilà, donc parce que u est décroissante sur l'intervalle i. Comme k est négatif, le fait de multiplier par k va changer le sens de l'inégalité. Et donc l'image de x1 par ku est inférieure à l'image de x2 par ku. Ce qui prouve que ku est strictement croissante sur i. Donc le k négatif a changé les variations par rapport à u. Alors, premier exemple, variation de moins 2 sur x plus 1. Donc on fait une ligne pour 1 sur x, qui est la fonction usuelle. On multiplie par moins 2 et on ajoute 1. Donc les variations de 1 sur x sont connues. Une valeur interdite en 0, qui va être valeur interdite pour toutes les autres fonctions. Ensuite, 1 sur x, on sait qu'elle est strictement décroissante sur les deux intervalles. Alors, moins 2 sur x comme moins 2 est négatif, c'est moins 2 fois 1 sur x, donc ça change les variations, et plus 1, ça ne change pas les variations, donc voici les variations de la fonction sur les deux intervalles. Autre exemple, moins 2 valeur absolue de x plus 5. Donc on a besoin des variations de valeur absolue, on multiplie par moins 2, et on ajoute 5. Alors, les variations de valeur absolue de x, on les connaît, décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini. L'image de 0, c'est 0. Ensuite, le fait de multiplier par moins 2 change les variations. Et enfin, on ajoute 5, ce qui ne change pas les variations, mais par contre, l'image de 0, ça va être 5.